Cette semaine, les policiers de la Sûreté du Québec entament des moyens de pression. Le fumoir de Saint-Damien n'existe plus et 66 mois de prison pour Ludovic Clavette de Saint-Félix-de-Valois. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 11 décembre 2023. Depuis le 6 décembre, l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, l'APPQ, a annoncé à ses membres la mise en place de moyens de visibilité. Ainsi, devant l'impasse actuelle des négociations avec le gouvernement, il est demandé aux policières et policiers de la Sûreté du Québec de porter le pantalon cargo de type camouflage ou le jeans sur leurs heures de travail. Rappelons que le 13 octobre dernier, l'APPQ avait rencontré le secrétariat du Conseil du Trésor pour faire part au gouvernement de leurs revendications nécessaires à une nouvelle entente. Lors de cette rencontre, le gouvernement n'a pas été en mesure de démontrer sa volonté d'en arriver à une entente en bonifiant cette première offre qui a été refusée par les membres. Les demandes formulées par l'APPQ à la suite du refus de cette première entente demeurent sans réponse favorable pour le moment. Étant donné la situation, selon le président de l'APPQ, M. Jacques Pinchot, les policières et policiers n'ont malheureusement pas d'autre choix que de recourir à un moyen de visibilité qui est porteur d'un message d'insatisfaction. L'Association tient à préciser qu'elle est disposée à fournir les efforts nécessaires afin d'en arriver à une nouvelle entente de principe le plus rapidement possible. L'Association des policières et policiers provinciaux du Québec est le plus important syndicat policier au Québec avec ses 5 700 membres. Le fumoir de Saint-Damien, situé au 6740 chemin Montalban à Saint-Damien, a été la proie des flammes dans la nuit du jeudi 7 décembre au vendredi 8. Fort heureusement, aucune personne n'a été blessée. Les pompiers ont reçu l'appel vers les 23 heures jeudi et le propriétaire, M. Sylvain Canuel, a été avisé le lendemain matin vers les 7 heures par un ami, lui informant que son commerce avait été détruit. M. Canuel pensait que c'était simplement une mauvaise blague, et non. C'est une perte totale pour le fumoir de Saint-Damien. On ne sait pas encore si l'incendie est accidentel ou criminel, mais selon la Sûreté du Québec, il y a de fortes chances que ce soit accidentel. Selon un voisin, le feu aurait débuté à l'arrière de l'établissement. Construit en 2012, ce commerce était très apprécié de la population locale et des environs. Il avait débuté dans un petit local à côté du dépanneur Arnois en 2009. Et avec sa popularité grandissante, M. Canuel avait décidé de bâtir le commerce qu'on connaît actuellement en 2012. Petit commerce, mais apprécié des grands. Il était reconnu pour ses recettes et son talent. Et même le réputé Reine Élisabeth appréciait ses produits. On pouvait le voir également régulièrement dans plusieurs revues québécoises. Après avoir parlé à M. Canuel, il ne sait pas encore s'il va reconstruire. Âgé de 59 ans, il commençait déjà à penser à prendre sa retraite. Il va donc attendre la suite des choses, prendre le temps d'y penser et voir s'il va reconstruire ou non. C'est un passionné de son métier et il adore ses clients. Il trouve donc très dommage de finir sa carrière ainsi. C'est pourquoi qu'il s'offre un temps de réflexion. C'est vendredi dernier, le 8 décembre, que le jeune résident de Saint-Félix-de-Valois, Ludovic Clavette, a reçu sa sentence. Il a été condamné à 66 mois de pénitencier pour avoir causé un double accident mortel survenu au printemps 2022 à Saint-Ambroise. Le juge François Landry a donc écarté la suggestion de la défense qui réclamait entre autres 2 ou 3 ans. La couronne, pour sa part, demandait 7 ans.
Clavette, âgé de 20 ans, avait plaidé coupable le 6 février dernier à 2 chefs de conduite dangereuse causant la mort. Un de conduite dangereuse causant des lésions et un autre de fuite. En plus de sa peine, l'accusé ne pourra conduire tout véhicule à moteur durant 54 mois à sa sortie de prison. Rappelons les faits. Le soir du 28 juin 2022, sur la route 348, les policiers de la SQ auraient aperçu 2 véhicules bruyants sur la route près du chemin Sainte-Béatrix. Ils avaient remarqué que l'un des véhicules, celui conduit par l'accusé, avait une plaque d'immatriculation qui ne semblait pas authentique avec l'inscription d'un mot d'église commençant par « ta ». Les policiers ont alors fait demi-tour pour intercepter le véhicule et celui-ci aurait pris la fuite. Après avoir effectué des dépassements en sens inverse à une vitesse élevée, Ludovic Clavette a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe alors qu'il tentait de reprendre sa voie de circulation. Le véhicule a traversé les 2 voies et a frappé de plein fouet une moto conduite par une des victimes, un adolescent de 16 ans. Un ami de l'accusé, qui prenait place dans la voiture, aussi âgé de 16 ans, a succombé également à ses blessures et un 3e a été blessé gravement. Au moment de l'accident, Ludovic Clavette n'avait pas le droit de conduire tout véhicule à moteur puisque son permis avait été révoqué en décembre 2021 pour avoir atteint le maximum de points d'inaptitude. En prévision de la saison 2024, la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, lance officiellement sa campagne annuelle de recrutement de pompières et de pompiers forestiers. Ce vaste appel de candidature, qui se déroulera jusqu'à la mi-janvier 2024, vise à recruter des femmes et des hommes pour protéger la forêt, les communautés et les infrastructures stratégiques contre les incendies. Il s'agit d'un emploi unique qui amènera les candidats et les candidates à voyager partout en province, voire au pays et à l'étranger. Des emplois sont à pourvoir sur l'ensemble du territoire québécois, en fonction, bien sûr, des besoins qui seront identifiés dans les différentes bases d'opération de la SOPFEU. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez poser votre candidature directement sur le site de la SOPFEU à l'adresse indiquée à l'écran. Mais pour ce faire, vous devez détenir soit un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études collégiales ou un baccalauréat dans un des domaines que vous retrouverez sur le site Internet. Le CI3S de Lanaudière désire informer la population que depuis le 4 décembre, il est possible de prendre rendez-vous en ligne à partir de la plateforme Clic Santé pour certains services jeunesse. Ainsi, les usagers de MRC de Dautré, de Joliette, de Matawini et de Montcalm peuvent prendre rendez-vous pour les services suivants: la vaccination 2 mois, 4 mois, 12 mois, 18 mois, agir tôt 18 mois et plus, la vaccination préscolaire ainsi que la vaccination contre la coqueluche pour les femmes enceintes. Cette transition vers Clic Santé a pour but de moderniser la gestion des rendez-vous, en plus d'améliorer l'accessibilité et la convivialité des services. Clic Santé est accessible sur le web ou par téléphone au numéro affiché à l'écran. Les lignes sont ouvertes 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h pour prendre rendez-vous. Les Amis du lac Maskinongé, cette jeune association qui a pour objectif commun la préservation de la santé du lac, a annoncé fièrement le dévoilement de son logo, une représentation visuelle puissante. Ce logo embrasse l'essence même de leur mission. Le bleu, couleur dominante, symbolise l'eau dans toute sa pureté et son importance vitale. Il incarne l'engagement indéfectible de l'association envers la préservation de cette ressource essentielle. La silhouette du lac Maskinongé au cœur du logo reflète l'identité unique de cette étendue d'eau emblématique de la région de Lanaudière. C'est un hommage visuel à l'écosystème précieux qu'il s'engage à protéger et à préserver pour les générations futures.
La mission de l'association inclut l'organisation d'événements visant à informer, éduquer et mobiliser la communauté, ainsi que les décideurs pour la mise en place de mesures de protection essentielles à la préservation du lac Masquinongé. L'association s'engage également à surveiller l'état du lac en créant un carnet de santé, à recommander des actions et à représenter ses membres. Les Amis du lac Masquinongé invitent chaleureusement la communauté à se joindre à eux dans cette noble cause. On continue notre visite dans les différentes municipalités de la région pour connaître les réalisations des maires et mairesses en 2023. Et qu'est-ce qui s'en vient pour ces municipalités en 2024? Eh bien, cette semaine, c'est du côté de Berthierville qu'on s'est arrêté. Je suis en compagnie de M. Pierre Lahaye, qui est maire de Berthierville. Bonjour. Bonjour, M. Bérubé. M. Lahaye, on fait le tour des municipalités pour savoir ce qui a été fait durant l'année. Alors, vos réalisations. Je sais que vous m'avez parlé d'un projet, le 2050. C'est quoi ce projet-là ici? Donc, c'est Vision 2050, Berthierville Vision 2050. OK, c'est une vision en réalité du plan d'aménagement qu'on a, une vision en réalité qu'on a du développement de la ville. Ça, vous avez réalisé ça cette année? Ça a commencé cette année? Bon, il y a eu un plan de proposer parce qu'on était accompagné avec la firme l'atelier urbain dans ce processus-là. Donc, c'est une vision de voir le développement de la ville, de quelle façon il pourrait se faire, en réalité. Là. OK. Puis, à part de ce projet-là qui s'est passé durant l'année, je sais qu'il y a eu beaucoup de projets concernant les fêtes. Ça se peut, ça? Absolument, oui. On a eu des premières éditions. On a eu des éditions, l'édition, en réalité, de la Fête des Neiges. C'était la première édition l'an dernier. On répète cette année. C'est le 10 février cette année. Donc, il va y avoir de l'animation. Ça se passe au parc Sainte-Geneviève. Donc, l'année passée, il y avait eu... les gens avaient bien apprécié, fait qu'on revient avec ça cette année. On revient aussi cette année avec notre deuxième édition, c'est-à-dire l'année prochaine, en 2024, avec la deuxième édition de la Fête des Métissés. Cette année, c'était la première édition au mois d'août. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. C'est très, très... Ce qu'on aime de cette fête-là, c'est une fête qui est inclusive, qui rapproche toutes les communautés, parce qu'on a beaucoup de travailleurs étrangers, donc ça rapproche la communauté. Ça a été bien apprécié par la population. Très apprécié, puis je pense que c'est rassembleur, c'est ça qui est important. Effectivement. Puis je suis sûr qu'il y a d'autres projets qui s'est passé ici là, durant l'année. Absolument, oui. Bien, c'est sûr que on dit qu'il y a un contexte économique qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, mais la situation économique actuellement ralentit la réalisation de ces projets-là. Là. Parce qu'avec les promoteurs, ça bouge quand même. Ça bouge pas autant qu'on aimerait. OK, on voudrait bien souvent que ça y aille plus vite, mais je pense que ce qui est important, c'est de mettre en place certaines conditions pour pouvoir accélérer ça. OK. Il y a aussi de l'amélioration qui a été faite pour l'usine de filtration ici à Berthierville. Hein? Oui, absolument. Il y a eu l'entrée de la fibre optique. En réalité, il y a eu quelques améliorations. Il y a toujours des améliorations, de toute façon, et des investissements quand il y a des bris ou améliorations de certains équipements. Okay. Il y a aussi, dans les nouveautés, en réalité, qu'on a eues cette année, dans ce qu'on a fait cette année, il y a eu la conversion de la station de pompage, le secteur nord de Berthier, là, qui longe l'autoroute. Okay, donc, il y a une amélioration là au niveau du service. Il y a la refonte aussi du site web. On est en processus présentement. Là, le site web de la ville? De la ville, de revoir le site web, que ce soit beaucoup plus convivial en réalité pour la consultation là, du site. Puis il y a aussi, on est en processus de révision aussi de notre flotte de véhicules, entre autres. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour 2024? Est-ce qu'on a des beaux projets, là? J'imagine que ça n'arrête jamais, ça, là. Bien, il y a toujours, oui. C'est sûr qu'il y a des projets. Puis, comme je disais, ça dépend aussi du contexte économique. On espère tous, je pense que tous les maires, on est comme ça, on espère tous que la situation s'améliore là, pour la réalisation, justement, de ces projets-là.
Bon, il y a un nouveau règlement de zonage qui s'en vient, OK? Donc, ça va nous aider. Fait que c'est de mettre la table, en réalité, pour la réalisation des projets domiciliaires aussi. Fait que il y avait une petite mise à jour à faire, ce côté-là. Donc, ça va être une bonne réalisation cette année. On a aussi la réalisation de la rue Saint-Viateur. Donc, il y avait une réfection complète, OK, qui était prévue. Okay. Donc, en 2024, on s'en va en appel d'offres et tout. Donc, ça va être un processus qui va se réaliser en 2024. De même que le skatepark, OK? Donc, on a un skatepark aussi en prévision de se réaliser cette année, en 2024. C'est très à la demande, ça. Hein? Les skateparks, on entend ça pas mal dans plusieurs municipalités, parce que les jeunes ont besoin d'amour aussi. Hein? Bien, je pense qu'il faut penser justement à nos ados, OK? Puis à nos jeunes. Puis ça fait partie d'un processus. C'est là qu'ils se sentent inclus au niveau de la communauté. Puis ils voient qu'on prend soin d'eux. Puis je pense que c'est important. Effectivement. Bien, merci beaucoup. Très gentil de votre part de nous avoir reçus comme ça. Puis on va revenir vous voir pour l'année prochaine. Bon, ben c'est très bien. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Du côté de Sainte-Marceline de Kildare, eh bien, c'est le soir du 4 décembre dernier, à la Vieille Chapelle, qu'étaient dévoilés les plans du tout nouveau parc des loisirs, dont les premiers travaux ont déjà permis aux enfants de jouer dans un pump track, et ce, depuis l'été 2023. En 2024 et 2025, le parc se métamorphosera en se dotant de plusieurs nouvelles installations, dans un espace conçu pour favoriser les échanges et les rencontres, ainsi que pour permettre de nouvelles activités. À l'heure où le Québec prône l'adoption d'un mode de vie physiquement actif, eh bien, la revitalisation des parcs publics est essentielle à l'amélioration des environnements favorables à la pratique d'activités physiques libres ou organisées. Lors de la conception de l'aménagement du parc, eh bien, la municipalité a tenu compte des éléments qui l'entourent, tels que l'école primaire, le sentier au fil du temps, les aires de jeu existantes, ainsi que du profil démographique présent et futur. Ainsi, Sainte-Marceline de Kildare aura dans un avenir prochain un skatepark en 2024, une patinoire multifonctionnelle aussi en 2024, un terrain de basketball ainsi qu'un terrain de soccer en 2025, installations qui viendront s'ajouter à la pump track déjà existante. À l'approche des fêtes, eh bien, IGA a lancé une initiative originale et jamais vue afin de redonner à la communauté. L'équipe d'IGA s'est rassemblée le 8 décembre dernier afin de confectionner la plus longue bûche de Noël jamais faite au Québec. Longue de 1,3 km, elle a ensuite été coupée en tronçons pour en faire des bûches de 6 pouces qui seront redistribuées à travers le réseau des banques alimentaires du Québec. Cette initiative inédite permettra de remettre 8 800 bûches à des familles dans le besoin et contribuera à rendre le temps des fêtes plus joyeux. C'est plus de 250 employés d'IGA qui se sont mobilisés et ont mis la main à la pâte, c'est le cas de le dire, afin de confectionner cette bûche. Installées au stade olympique, eh bien, les équipes ont entrepris de crémer et décorer la bûche afin de mettre la touche finale. Au total, eh bien, l'initiative permettra de remettre une valeur de plus de 165 000 $ en petite douceur. Le village de Saint-Côme s'animera du 3 au 18 février prochain avec la présentation de la 42e édition du festival Saint-Côme en glace. Au cours de cette période, eh bien, plus d'une centaine de monuments et de sculpteurs se retrouveront dans la municipalité lamondoise. En dépit du fait que la programmation complète n'est pas encore connue, eh bien, la population peut du moins s'attendre à des animations et des spectacles. De plus, les festivaliers auront la chance de voir les sculpteurs en action au cours de l'événement ou à la mi-janvier, lorsque les artistes débuteront leur travail. Le Petit Prince est de retour. Oui, ce merveilleux roman que vous avez probablement lu, tout comme moi, à l'école,
Un roman qui a été écrit en 1943 par Antoine de Saint-Exupéry. Cet aviateur français qui a dû se poser en catastrophe dans le désert du Sahara à la suite d'une panne de moteur, eh bien, s'est fait réveiller le lendemain matin par une petite voix qui lui a demandé « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Cette œuvre poétique et philosophique, sous l'apparence d'un conte pour enfants, a été traduite dans 535 langues et dialectes différents. Le Petit Prince est l'ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible. Eh bien, 80 ans plus tard, la poétesse Nicole Bisson-Gagnon de Radun a décidé de sortir son manuscrit de sa cachette et de dévoiler au public la suite du Petit Prince. Le Petit Prince est revenu. Ça fait déjà 25 ans que ce deuxième livre a été écrit, mais avait été mis à l'abri dans une chemise cartonnée. Eh bien, en relisant les dernières lignes du célèbre ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry, Mme Bisson-Gagnon a vu l'insistance et la tristesse du Petit Prince. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de répondre au pilote. Eh bien, entre les pages de ce nouveau livre, le Petit Prince retrouve sa rose et vit un nouveau périple extraordinaire. Il entendra parler aussi de l'amour de l'autre, de la nature et surtout du soin de notre planète mère. Un merveilleux cadeau à se procurer et qui saura sûrement plaire à toute personne qui a conservé son cœur d'enfant. Le livre sera disponible en librairie à compter de la mi-décembre et est publié par les éditions L'Apothéose. Malheureusement, les Loups ont encore perdu leur partie contre les HC Crédit Oui au compte de 3-1. Le seul but marqué des Loups fut en première période par le numéro 10, Frédéric Decelle, ce qui avait bien commencé la partie contre aucun but des HC Crédit Oui. Mais en deuxième période, l'équipe de Mercier a égalisé le pointage et ont marqué 2 autres buts en troisième période pour terminer 3-1 contre les Loups. La prochaine partie des Loups auront lieu le samedi 16 décembre au Centre sportif régional de Contrecœur contre les Mustangs et seront de retour ici au Bercail le dimanche 17 décembre à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel contre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous-le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Point Virgule. Je reçois l'excellent chanteur Étienne Drapeau qui nous parle de sa carrière depuis déjà 20 ans et de ses derniers livres qui parlent de bonheur. Il nous donne des trucs pour vivre heureux tous les jours. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente fin de journée.